Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de ville de Saint-Constant en ce 18 mai 2021. Il est présentement 19h36 exactement. Comme vous savez, cette réunion est faite en visioconférence et à huis clos, comme on le fait depuis déjà le début de la pandémie. Donc, mais soyez patients. Je pense qu'il y a eu des bonnes nouvelles de notre premier ministre tout à l'heure, donc concernant le déconfinement. Donc, on devrait reprendre des réunions très bientôt, j'imagine, en public et nos réunions qu'on était habitués de faire. Donc, ceci étant dit, tout ça est fait selon le décret. On a-tu mis le décret? On a-tu dans le mail? On l'a pas mis ce soir? Oui, c'est oui, 433. 433, il a changé. 433-2021 du 24 mars 2021. En fait, les décrets sont toujours renouvelés de temps à autre. Donc, alors, je vais signifier la présence des membres du Conseil qui sont en visioconférence présentement. Donc, Mme Boudria. Bonsoir, présente. M. Perron. Bonsoir, présent. M. Lapierre. Bonsoir, présent. M. Lemelin. Bonsoir, présent. Mme Césaré. Bonsoir, présent. M. Camiran. Bonsoir, présent. Et M. Arsenault. Bonsoir, présent. M. Caz est absent ce soir, il ne pourrait pas être avec nous ce soir. Donc, j'ai aussi avec nous en visioconférence notre trésorier, M. Stéphane Brochu. Bonsoir, présent. Il est ici ce soir pour déposer le rapport financier audité. Donc, on s'en reparle dans quelques instants. J'ai ici avec moi l'Hôtel de Ville, Mme Trottier, directrice générale. Présente. Mme Maître Laflamme, plutôt, greffière. Présente. Et Mme Miron, notre adjointe qui s'occupe de l'enregistrement. Présente. Alors, donc, nous allons y aller tout de suite avec le début de la séance. L'adoption de l'ordre du jour, il y a des points qu'on ajoute, le 9F. On ajoute le 9F, qui est l'autorisation de signature et d'acquisition de terrain pour le bouclage des rues Caix et Cloutier et la réalisation d'un passage piétonnier. Le 12B, qui est l'entérinement d'un règlement hors cours à la Commission des normes de l'équité et de la santé et de la sécurité. Et on retire le point 15C, qui est la charte municipale pour la protection de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il propose l'ordre du jour avec les modifications? David Lemelin, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Merci beaucoup. Donc, au point 2, les séances extraordinaires qu'on a eues depuis la dernière séance ordinaire. Oui, le 29 avril, acceptation provisoire des travaux pour la construction en mode conception-construction de la bibliothèque et du centre municipal de la ville de Saint-Constant. Le 6 mai, l'autorisation de signature protocole d'entente dans le cadre du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, le FIMO, embauche au poste de directeur des travaux publics. Merci beaucoup. Donc, on y va avec le point numéro 3. Donc, rapport financier, rapport du vérificateur. Donc, à 3A, le dépôt du rapport financier 2020 du rapport du vérificateur externe. Donc, Je prends acte du dépôt. C'est M. Brochu qui le dépose. Vas-y, Stéphane, dépose-moi ça, mon ami. Bonsoir tout le monde. Donc, je me présente, Stéphane Brochu, directeur des finances et trésorier de la ville de Saint-Constant. Donc, ce soir, en ce 18 mai 2021, je dépose le rapport financier pour l'année 2020. Donc, le rapport financier va être déposé, il va être soumis dans le fond demain matin au MAMACH. Donc, le MAMACH, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, sur Internet, demain, vous allez retrouver le rapport financier, là, qui est une brique de plus de 100 pages. Vous allez aussi retrouver, dans le fond, les faits saillants du rapport annuel de 2020 qui va être présenté par M. Boyer aussi, le prochain point à l'ordre du jour. Donc, demain, là, si vous voulez consulter, tous les documents vont être disponibles sur Internet. Merci beaucoup, Stéphane. Et je voudrais profiter de l'occasion parce que Stéphane, ce soir, c'est son dernier dépôt du rapport financier. Stéphane était avec nous depuis presque 7 ans, Stéphane. Exactement, depuis 2014. Exact, 2014, exactement. Il est rentré presque en même temps que plusieurs d'entre nous au niveau du conseil. Donc, alors, Stéphane, il y a eu une opportunité, une opportunité extraordinaire et exceptionnelle tout près de chez lui. Je n'aime pas la ville, Stéphane, donc je vais t'épargner ça. Là. Mais c'est près de chez toi. Donc, Stéphane est vraiment dans les cantons de l'Est. Donc, je vais juste dire, il faut que je le dise quand même, que pourquoi Stéphane, si les gens disent qu'il y a juste 10 minutes de route, il y avait quand même, Stéphane, une bonne heure de route à faire le matin et le soir. Donc, il y a une belle opportunité. Donc, Stéphane, je te remercie beaucoup pour le travail que tu as fait. C'était un grand plaisir pour nous de travailler avec toi, Stéphane. Vraiment,
Et puis, je me souviendrai toujours du grand défi Pierre Lavoie ensemble, on a fait un cycliste extraordinaire et un super directeur des finances aussi. Donc, Stéphane, c'était un grand privilège de travailler avec toi. Puis, je te souhaite le meilleur des succès. On est très triste de te voir partir, Stéphane. On aurait aimé te garder, mais on ne peut pas vraiment compétitionner avec l'offre que tu as eue tout près de chez toi. Donc, je comprends très bien. Tu n'auras plus vraiment ce transport-là à faire. Puis je sais qu'avec la pandémie, tu as goûté beaucoup au télétravail. Tu as comme réalisé, c'est ce que tu m'as dit quand on s'est parlé, tu as réalisé vraiment que finalement, je faisais le transport soir et matin depuis presque 7 ans. Puis à un moment donné, c'est un automatisme. Mais pendant la pandémie, tu t'es aperçu qu'en faisant du télétravail comme on devait le faire, la majeure partie d'entre vous, vous avez fait du télétravail. Tu t'es aperçu que l'heure le matin et l'heure le soir était assez importante maintenant pour toi. Et puis, si tu pouvais avoir une opportunité plus près de chez toi, mais c'est ce qui est arrivé. Donc, nous, on est très, très déçus. On est aussi content pour toi, pour ta qualité de vie que tu vas avoir encore meilleure, en fait, en étant près de chez toi. Puis, en faisant ces 2 heures-là, je sais que tu vas les occuper différemment au niveau du transport. Alors, Stéphane, je te lève mon chapeau pour tout le travail que tu as fait avec nous. Puis, ça va être un plaisir de se revoir. On va sûrement se croiser au Grand Défi Pierre Lavoie, c'est sûr. Et puis, on verra la suite des choses par la suite, si jamais ce que l'avenir nous amène. Donc, mais le meilleur des succès, Stéphane, vraiment. Ça a été un réel plaisir aussi pour moi, M. Boyer. Merci beaucoup là, de ce que vous avez dit. Là. Mais c'était un grand privilège pour moi aussi de vous côtoyer, dans le fond, toute une belle gang, élus, fonctionnaires, une belle gang dynamique qui veut faire progresser sa ville. Donc, bravo à vous tous. Je vais continuer de vous suivre aussi là, pour les prochaines années quand même. Mais moi, Stéphane, je prends acte du dépôt du rapport, mais je ne prends pas acte de ta démission. Qui appuie? Qui appuie Chantal pour le dépôt du rapport et non de la démission de Stéphane? Joanne Césaré, je vais l'appuyer. J'ai une question, M. le maire, à l'égard du rapport financier. On les fait déjà tout de suite comme ça? Juste pour cela et pour le rapport financier, ou bien vous préférez les Non, faire? c'est vrai qu'on fait tout de suite. Oui, on va les faire par étapes. Stéphane est là, donc... Celle-là vient de M. Michel Vachon. Considérant l'obtention de plus de 25 millions en subventions en 4 ans, tel qu'il apparaît du document joint, quels sont les montants reçus pour l'exercice financier de l'année 2020 à titre de subvention par la Ville de Saint-Constant? C'est juste ça comme question? La deuxième, c'est ces montants ont été versés au solde de quel règlement d'emprunt? Okay, Stéphane, je sais que tu m'as envoyé la réponse. Stéphane, je vais la lire en fait parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Les subventions, peut-être juste mentionner qu'il y a le centre aquatique, centre municipal, la bibliothèque, la TEC aussi, 14-18, 2014-2018. Biodiversité aussi, une subvention, donc on est près de, on arrondit à 25 millions. Et il y avait aussi, il y a eu sûrement des petites subventions à gauche à droite pour faire monter le montant aussi, mais c'est des principales subventions pour les différents gros projets. Et puis, il y avait aussi là-dedans, mais il n'est pas comptabilisé, mais il y avait aussi la subvention pour le château d'eau de 2,3 millions qui s'ajoute aussi aux différentes subventions qu'on a eues, mais lui, il n'est pas là-dedans. Donc, Stéphane, si tu permets, est-ce que tu veux que je le lise, Stéphane, ce que tu m'as écrit? Comme, Oui, je vous laisse y aller. C'est correct, parfait. Donc, les montants comptabilisés dans les revenus de la Ville de Saint-Constant en 2020, qui avaient déjà été confirmés en 2017, s'élèvent à 5 251 438, soit 3 275 458 pour le centre aquatique, règlement 1575-18, et 1 975 980 pour le centre municipal, le règlement d'emprunt 1576-18. Ces montants ont permis de diminuer le montant emprunté à la charge de la Ville pour les règlements correspondants. En 2019, un total de 12 229 925 avait été comptabilisé concernant les subventions mentionnées en 2017, soit 1 938 720 pour la bibliothèque, règlement d'emprunt 1574-18, et 5 079 780 pour le centre aquatique, règlement 1575-18, comme mentionné tout à l'heure, et 3 842 076 pour le centre municipal, le règlement 1576-18, et 1 369 349 pour la réfection des rues, règlement d'emprunt 1507-15, 1548-17, 1558-17, 1573-18, 1614-19 et 1624-19. Outre la subvention pour le centre municipal pour lequel il reste un solde de 515 276 à comptabiliser pour les travaux de 2021, la différence pour le total de 25 millions a été comptabilisée dans les années antérieures à 2019. Et en 2020, les revenus de subvention de 11 137 383 ont été comptabilisés. La différence de 6 385 945 seulement pour 2020 correspond à des revenus de subvention
supplémentaires qui ont été octroyés à la Ville subséquemment à 2017. Donc, voici la réponse. Ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est la réponse tout à fait précise de Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir. Donc, ça a répondu aux deux questions après, Sophie. Alors, on va y aller tout de suite avec 3B. Donc, ça, c'est le rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2020 et du rapport du vérificateur externe. Stéphane, tu me surveilles. Si j'ai des niaiseries, juste me corriger. Parfait. Donc, juste avant que tu quittes. Correct. Donc, le budget 2020 est de 45 558,253. Juste vous rappeler à ceux qui vont nous écouter que tout ça est disponible sur le site Internet de la Ville. Donc, vous pourrez aller voir vraiment le document de présentation et le rapport complet, le rapport financier, comme Stéphane nous l'a mentionné. Donc, les revenus 2020 ont été de 46 292 378 et les dépenses 2020 ont été de 42 898 487 pour un surplus 2020 de 3 393 891. Donc, on va l'arrondir à 3,4 millions de surplus en 2020. Donc, la provenance de l'excédent, donc, il y a beaucoup de plus et de moins. Donc, je vais vous lancer les chiffres, mais encore une fois, allez les voir sur le site Internet. Donc, les droits de mutation en revenus supplémentaires de 719 437, redevances et ententes de 142 958 de plus, les subventions de 124 225 de plus, l'aide financière de la COVID-19 de 2 434 488. On a aussi des revenus en moins au niveau des activités des loisirs de 610 982 à cause de la COVID-19, bien sûr. Et puis les amendes et pénalités en moins de 194 447. Donc, on voit vraiment l'impact direct de la COVID-19 dans ces deux postes-là. Donc, au niveau des dépenses, les dépenses directes de la COVID-19, dont 158 098. On a eu des économies au niveau de la voirie, toutefois de 152 676, des économies de déneigement de 160 589 et autres économies de 116 045. Tout ça pour un surplus de 3,4 millions. Donc, on va aller à la prochaine page. L'évolution des investissements par rapport aux immobilisations. Donc, on a une hausse des actifs de 93,2 millions depuis 2015, on a une hausse des investissements de 64,1. Donc, les investissements par catégorie en 2020, les bâtiments 13 millions, les infrastructures 8,8 millions. Donc, je vous apprends à aller voir le graphique, il y a plusieurs chiffres là-dedans. Je vais vous laisser aller en prendre connaissance. Ça va être moins lourd pour vous que de m'écouter. Donc, j'ai dit les principales lignes. Au niveau des projets d'investissement, je vais mentionner les principaux ce soir. Donc, la construction d'un centre municipal, comme vous savez déjà, l'investissement total de 9,8 millions. La subvention totale est de 6,4 millions. L'investissement qu'on a fait en 2020 pour le projet, donc qui a été comptabilisé en 2020, c'est 3,6 millions. Et les investissements en 2019 pour ce projet-là ont été de 55,8 millions. Au niveau de la construction de complexes aquatiques, l'investissement total est de 13,8 millions. La subvention totale est de 8,4 millions et l'investissement qu'on a fait en 2020 est de 6,1 et en 2019 de 7,7. On continue avec la bibliothèque. Donc, la nouvelle bibliothèque sur le boulevard Montchamp, comme vous savez déjà, l'investissement total est de 6,4 millions. La subvention totale est de 1,9 millions. Donc, l'investissement en 2020 était de 2,5 et en 2019 de 3,7 millions. Je continue avec le projet d'investissement dans la reconstruction des rues. Comme vous savez, il y a un plan directeur qui est en place depuis 2015, qui va bon train, qui rattrape le retard qui est assez important au niveau des rues. Mais en fait, le retard, comme vous savez, on en parle souvent, mais il était au niveau de toutes nos infrastructures. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font depuis quelques années, depuis 2015 en fait, pour rattraper ces différents retards-là dans différents endroits, que ce soit dans nos rues, dans nos parcs, dans nos bâtiments, qui étaient devenus complètement désuets. Donc, c'est vraiment les efforts qui sont mis là-dedans. On s'assure que tous ces investissements-là puissent être vraiment payés annuellement de façon au niveau de la croissance de la ville. Comme vous voyez, la ville est en croissance, donc on s'assure d'avoir les revenus pour pouvoir payer ces investissements-là au niveau des règlements d'emprunt annuels. Et puis, de maintenir un compte de taxes parmi les plus bas de la région, comme vous voyez, d'année en année. Je vais en parler dans quelques instants. Donc, la reconstruction des rues, il y a eu la montée Saint-Régis, Lautrec, Lucerne, Laberge, chemin Saint-Régis-Sud, 5e avenue, 8e avenue, Sainte-Marie, Baudry, Dumais, Des Saules, de Beaujour, Saint-Joseph, Flontin, Marcotte,
d'autres petits investissements au niveau des rues. L'investissement en 2020 était de 9,2 millions. On a eu des subventions en 2020 pour ces investissements-là de 2,8 millions. On a le fameux pont, le pont du lac du 275e, un investissement total de 2,2 millions. Investissement en 2020 de 0,7 millions. Stéphane, juste peut-être au niveau du règlement d'emprunt, on est plus à 3 millions au niveau du pont. Peut-être juste nous expliquer un petit peu la différence de ce que je vois là ce soir là, au niveau du 2,2. Je vais regarder, je vais vous revenir. Parfait, parce que j'ai un autre texte sur le 3 millions au niveau du pont du règlement d'emprunt. Il y a quand même une différence, mais je suis très conscient que quelquefois, on a un règlement d'emprunt plus élevé, puis en fait, on le ferme un petit peu plus bas en fonction de la dépense réelle. C'est généralement toujours comme ça. C'est une question que j'avais. Donc, l'aménagement, on a aussi le projet d'investissement, l'aménagement du lac des Fées à 1 million, remont de pente pour la butte à glisser de 242 000, qui est très populaire, qui a fait la joie de plusieurs. On a des bornes de recharge électrique qu'on a installées en 2020, 10 nouvelles bornes aux bâtiments municipaux, donc aux investissements de 62 000. Donc, c'est le virage vert de notre plan de développement durable en pleine action. Donc, ça fait le tour des principaux, en fait, des plus gros, des principaux investissements là, qui ont marqué l'année 2020. Il y a la prochaine page, ça démontre un peu la croissance de la ville, une hausse de la richesse foncière uniformisée depuis 2015. On a eu 683 millions de hausse de richesse foncière depuis 2015. Donc, on voit que vous allez voir les graphiques, là, il y a une grande augmentation là, au niveau de la richesse foncière. Ce qui revient à dire, ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau des investissements que l'on fait avec les règlements d'emprunt, mais avec la richesse foncière qui augmente d'année en année au niveau de la croissance de la ville, mais ça nous permet de rattraper ces investissements-là, puis faire en sorte qu'à un moment donné, on va atteindre un plateau de mise à jour, puis on aura vraiment rattrapé les différents retards dans l'ensemble de nos infrastructures. Donc, vous allez trouver aussi dans le rapport, dans les faits saillants, l'augmentation du compte de taxes moyen depuis 2015. Pourquoi je dis toujours depuis 2015? Parce que 2015, c'est le premier budget où on était complètement responsable. C'est quand on est rentré en poste, la plupart d'entre nous, en 2013, je pense que c'est novembre 2013. Donc, le budget était déjà préparé là, à ce moment-là. Donc, c'est un budget qui avait été préparé dans les mois antérieurs, qu'on a revisité un peu, mais on ne va pas faire de changement radical dans le budget. Donc, c'est un budget 2014, c'est un budget que je considère qu'il ne nous appartenait pas tout à fait. Donc, qu'on a appliqué, qu'on a géré. Mais à partir de 2015, c'est les budgets du Conseil actuel. Donc, c'est pour ça qu'on parle toujours de 2015 au niveau de notre responsabilité complète et totale, en fait. Donc, et puis là, vous allez voir là-dedans, vous voyez un peu les augmentations et les comparaisons qu'on fait avec différents voisins au niveau des augmentations de taxes. Donc, le compte de taxes moyen en 2020, équivalent taxes foncières et tarifs pour la ville de Saint-Constant. Ça, c'est intéressant, c'est des chiffres. 2767, Sainte-Catherine, 3347, Candiac, 3211, La Prairie, 2834 et Delsun, 2806. Donc, vous voyez un peu où on se positionne là-dedans, malgré tous les investissements, malgré toutes les différentes actions qui sont prises au niveau de la ville de Saint-Constant. Donc, en fait, la présentation se termine avec ça. Donc, puis je vous invite à aller la consulter et à consulter le rapport financier, mais le rapport financier, là, ça prend des gens que ça leur tente vraiment parce qu'il y a quand même beaucoup de pages. Là. Alors, c'est pour ça que les faits saillants sont là pour vous montrer un peu les grandes lignes de l'année 2020 qu'on a terminé et qu'on a fait vérifier par nos vérificateurs qui sont de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, Stéphane, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ce que je viens de dire ce soir? Non, je pense que c'est complet pour les faits saillants. Ça résume très bien l'exercice financier de 2020 au niveau des investissements aussi. Là. Juste le pont, peut-être juste nous revenir éventuellement, Stéphane, là-dessus au niveau du règlement d'emprunt versus... Bien, je regarde le règlement d'emprunt pour le pont, justement, c'est le règlement 1600-19. Oui. Donc, le règlement d'emprunt, il y avait comme 2 annexes, 1 d'inclus dedans. Donc, il y avait la construction du pont du parc Lafarge pour un montant de 2,2 millions. Et puis, il y avait un montant aussi pour la construction d'une voie d'accès au bâtiment dans le parc Lafarge de 942 000. OK, c'est la voie d'accès qui est la différence. OK, parfait. Exactement, qui donne un total du règlement d'emprunt de 3,2 millions. Donc, on oublie toujours la voie d'accès quand on parle de le pont, c'est vraiment 2,2 millions, en fait. Parfait. Oui, exact. Super, Stéphane, merci. Comme toujours, tu es toujours précis, donc on apprécie beaucoup
Encore une fois, Stéphane, merci beaucoup. Tu n'es pas obligé de rester avec nous. Tu peux nous quitter si tu le désires. Tu peux rester avec nous aussi, mais je pense que tu avais d'autres choses de prévues là, aussi par la suite. Donc, on peut te dégager, Stéphane, ce soir. Puis, on se revoit demain pour ta dernière journée ici avec nous. Oui, excellent. Bien, merci beaucoup. Stéphane. Bonne chance. Merci. Salut. Bonne soirée. Salut, Merci Stéphane. Stéphane, bye-bye. Bye. Est-ce que vous avez des questions, chers membres du conseil, sur ce que je viens de partager ce soir? C'est correct. On l'avait déjà vu ensemble au préalable, comme on le fait toujours. Donc, si vous avez d'autres questions, je suis là. Donc, le rapport du maire aux citoyens d'être assaillant du rapport financier 2020 du rapport du vérificateur externe soit publié sur le site Internet officiel de la Ville. Excellent. Qui propose? Joanne Césaré, je propose. André Camira, je l'appuie. Donc, on va aller au point 4. Le point 4, c'est approbation des procès-verbaux. On s'abstienne de lire les procès-verbaux du 20 avril 2021, du 29 avril et du 6 mai 2021 qui soient approuvés tels que présentés. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Marie Arsenault. Donc, au point 5, entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois d'avril 2021, se chiffrant à 5 541 126,70, tel que présenté. Proposé par André Camira. Appuyé par Chantal Boudria. À 6, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement, il y en a un ce soir. Donc, à 6A, c'est l'avis de motion du règlement numéro 1709-21, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de modifier les usages autorisés et leurs normes afférentes dans la zone CGS-101. Alors, Joanne Césaré, je donne l'avis de motion. À 7, adoption et dépôt du projet de règlement. À 7A, il y en a un ce soir. Donc, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1709-21, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de modifier les usages autorisés et leurs normes afférentes dans la zone CGS-101. Et de mandater le service des affaires juridiques et greffe pour que les démarches nécessaires soient entreprises afin qu'il soit tenu en remplacement de l'Assemblée publique de consultation écrite à l'égard du projet ou de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation sur ce projet en cas de levée des interdictions de tenir des assemblées publiques de consultation. Joanne Césaré, je propose. Mario Perron, je l'appuie. Donc, à 8, adoption du règlement numéro 1708-21, décrétant une dépense de 2 189 189 et un emprunt du même montant pour des travaux aux pôles culturels et sportifs, soit la construction de terrains de soccer et l'aménagement du terrain existant, la construction d'une piste cyclable, l'ajout de cases de stationnement ainsi que la relocalisation et le réaménagement des mobiliers de jeu. L'objet du règlement est d'autoriser à faire exécuter les travaux mentionnés qui sont estimés à 2 689 189, incluant les honoraires professionnels, les frais, les taxes et les imprévus. Le Conseil est donc autorisé à dépenser et à emprunter le dit montant sur une période de 20 ans pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le règlement imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. À 9, contrat et entente. À 9A, autorisation de signature, acte d'échange et de servitude entre la Ville de Saint-Constant et le ministère des Transports du Québec, site des neiges usées. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte d'échange et de servitude entre la Ville et le MTQ. Au terme de cet acte, la Ville cède les lots 3 934 125 et 3 934 126, en échange desquels le ministre cède à la Ville le lot 6 393 572. Les parties établissent également des servitudes de non-accès à l'autoroute 30 contre les parties du lot mentionné. Monsieur Arsenault? Marie Arsenault, je le propose. C'est parfait. Appuyé par David Leblanc. Ça va couper, Mario, c'est pour ça que j'ai répété, excuse. OK. 9B, autorisation de signature, acte de vente définitive du lot 2427 686 du cadastre du Québec. D'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente définitive du lot en faveur de M. Gola Mathesus pour le prix total de 4 000 $ représentant le montant de l'adjudication déjà versé lors de la vente pour taxe. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par Gilles Lapierre.
Autorisation de signature, acte de vente définitive du lot 2 429 459 du cadastre du Québec. D'autoriser la vente définitive par la greffière ou la greffière adjointe de la ville du lot mentionné en faveur de la ville de Saint-Constant. Proposé par Chantal Boudria. Donc, Qui appuie? Joanne Césaré, je l'appuie. à 9D, autorisation de signature, acte de vente définitive du lot 2180938 du cadastre du Québec. D'autoriser la vente définitive par la greffière ou la greffière adjointe de la ville du lot mentionné en faveur de la ville suivant une vente pour taxe. Qui propose? Proposé par Chantal Boudria. Qui appuie? Appuyé par David Leblanc. Césaré. Monsieur Lemelin? Oui. Oui, je m'excuse, mais ça a tout gelé au complet. Ah, c'est les joies de la visioconférence quelquefois. Merci d'avoir pris la relève. Donc, 9.1, autorisation de signature, contrat de location de glace, saison 2021-2022. Considérant que l'article 9 de la Convention d'amphithéose intervenue entre la Ville et le complexe sportif Saint-Constant permet à la Ville de bénéficier d'un bail de location de glace pour 4 cycles additionnels de 5 ans moins un jour à partir de 2018. Considérant que la Ville a accepté un bail de location pour les saisons de 2018 à 2021, considérant que la Ville souhaite bénéficier d'un bail pour une période additionnelle d'1 an, il s'agit d'accepter, selon l'article 9 de la Convention d'amphithéose, un bail de location de glace d'1 an additionnel pour la saison 2021-2022 au tarif de 347,70 d'utilisation. La valeur approximative de ce contrat est de 665 613,84 taxes incluses. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. 9F, autorisation de signature et acquisition de terrain pour le bouclage des rues Capes et Cloutier et la réalisation d'un passage piétonnier. D'acquérir pour un montant de 342 137,40 en plus des taxes applicables le cas échéant, des entreprises Michauville ou de tout autre propriétaire, les lots 2 428 297 et 2 428 298, portant sur le développement aux conditions édictées par le protocole d'entente portant sur le projet de développement Capes, Cloutier et Cusson, afin de boucler les rues Capes et Cloutier, et d'acquérir également pour la somme de 48 308,40 en plus des taxes applicables des entreprises Michauville ou de tout autre propriétaire, une partie du lot 2 428 278, d'une superficie approximative de 112,2 m² pour l'établissement d'un lien actif. Proposé par David Leblanc. Appuyé par André Camiran. Donc, 10A, soumission, travaux de construction des fondations d'une nouvelle passerelle rue Saint-Joseph. La Ville a procédé à des demandes de soumission publique pour les travaux mentionnés. 2 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer conditionnellement l'approbation de la demande de dérogation de dispositions applicables à la zone inondable 0-20 ans de la rivière Saint-Pierre à la municipalité régionale de Comté-de-Roussillon. Le contrat pour les travaux de construction des fondations d'une nouvelle passerelle au plus bas soumissionnaire conforme, soit ACI, Pont et Ouvrages d'art. La valeur approximative du contrat est de 216 015,03 taxes incluses. Proposé par David Leblanc. Appuyé par André Camiran. Donc, 10B, soumission, reconstruction de la 4e, 6e et 7e avenue. La Ville a procédé à une demande de soumission publique. 9 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer conditionnellement l'entrée en vigueur du règlement numéro 1706-21 le contrat pour la reconstruction de la 4e, 6e et 7e avenue au plus bas soumissionnaire conforme, soit B, Fréjot et Fils Incorporés. La valeur approximative du contrat est de 2 221 523,96 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Mario Perron. Et là, je voudrais juste faire un petit point ici d'information qui est, je pense, important. En fait, ça, c'est le plan de reconstruction des rues, le plan directeur qu'on a mis en place en 2015, qui est en application, donc la fermeture des fossés. Quand je parle de rattraper le retard, en fait, si ces rues-là avaient été faites, si les fossés avaient été fermés depuis 25 ans, comme on le fait présentement, ce sont des rues qu'on n'aura pas besoin de faire cette année. Puis, pourquoi je dis ça? Parce que là, il y aura un nouveau plan directeur qui va être mis en place à compter de 2022. OK? 2015, la reconstruction des rues à fossés, ça, c'en est un. Il y a tout le secteur des M et des V. Les rues qui ont été faites avec les fameux DPEC, là, les dispositifs comment on appelle ça? Emmagasinement croissant. Croissant. C'est ça exactement.
c'est un pluvial qui était mis à l'époque, mais qui ne se fait plus présentement. En fait, c'est plus ça qu'on met dans les rues, là. C'est sûr que ça n'aurait jamais dû être mis ici, en fait, mais c'était légal à l'époque, là. Puis c'est encore probablement légal aujourd'hui aussi, là. Mais aujourd'hui, on met un autre type de pluvial. Donc, un pluvial qui est beaucoup plus efficace dans les rues qu'on fait au niveau des rues à fossés. Donc, les rues M et V sont à refaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un nouveau plan directeur, un plan complètement à part, qui est pour ces rues-là, donc avec un pluvial qui a été mis à l'époque, mais qui doit être changé, et qui fait en sorte que les rues, bon, se sont désagrégées plus rapidement, donc parce que le drainage ne faisait pas correctement, etc., etc. En fait, ce n'était pas un drainage optimal. Comme je vous dis, c'est un pluvial qui était tout à fait correct des fois dans le temps, mais qui n'est pas dans les règles d'aujourd'hui comme on peut le mettre aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, il faut que ce pluvial-là soit changé. Je sais qu'il y a des gens qui attendent dans les M et dans les V qu'on puisse refaire juste l'asphalte pour refaire le rue, mais on ne peut pas juste faire l'asphalte. Les rues sont vraiment... Il faut que ce pluvial-là soit changé. Il y a même certaines lignes d'aqueduc et même les égouts qui doivent être changés. Donc, c'est juste pour vous dire que tout est à faire, en fait, en même temps. Si c'est les rues qu'on fait depuis 2015, les rues à fossés avaient été faites il y a 25 ans, 5, 6, 7, 8 rues par année comme on le fait. Aujourd'hui, ces rues-là les fossés seraient déjà fermés. On pourrait s'attaquer depuis déjà quelques années des rues dans les M et dans les V, parce que ces rues-là doivent être refaites aussi en fonction de ce que je viens de dire. Mais là, on va s'attaquer à ces rues-là à partir de 2022. Je sais qu'il y en a des gens qui attendent ça avec impatience quand ils voient les rues se refaire un peu partout. Il fallait s'attaquer aux rues à fossés d'abord et après aller aux rues qui n'ont pas de fossés, qui avaient déjà été fermées à l'époque. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de bordure dans les M, ou très peu. Il y a quelques rues qui ont été refaites, là, mais très peu. Et dans les V, il y a des bordures, mais le pluvial qui est là, il va faire l'exercice de le changer éventuellement pour les nouveaux pluviales que l'on met dans les nouvelles rues, en fait, que l'on refait. Donc, je voulais juste apporter un point pour juste expliquer que souvent, on parle de retard, mais vous en voyez un, là, en fait. Là, les rues des fossés qu'on aurait dû faire il y a plusieurs années déjà, il y a 25 ans, mais là, on les a obligés de les faire depuis 2015. Là, ça s'ajoute les M et les V qui doivent être refaites aussi. Donc, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'investissements, mais inquiétez-vous pas, on s'assure de faire bien les choses. Mais je sais qu'il y a des gens qui attendent après ça depuis longtemps. On y arrive, là, le plan directeur va être présenté pour les M. On va commencer par les M. Les M, c'est plus vieux que les V, donc on commence par les M qui va s'ajouter au plan directeur de 2015-2025 qu'on fait au niveau de la fermeture des fossés. Donc, ça fait beaucoup de choses que je viens de dire, mais en tout cas, ceux qui ont des questions, vous m'appellerez, ça me fait plaisir de vous répondre. Ou appelez votre conseiller, il va vous donner les informations que je viens de vous dire plus précisément, ou prendre plus de temps pour donner des explications à ce moment-là. Ou appeler à la ville aussi directement. Donc, ça termine pour ce point-là. À 11, le mandat. À 11A, mandat service juridique, demande d'introduire d'instance cour supérieure. D'entériner le mandat donné à la firme Bélanger-Sauvé afin de représenter la Ville dans le dossier portant le numéro 505-17-0125-86-212 pour un taux horaire maximal de 365. Je le propose, Marie Arsenault. Appuyé par David Lemelin. 11B, mandat service juridique, recours en démolition. Considérant que là, vers le 10 mars, la Ville a été informée de l'effondrement du toit de l'immeuble ci au 239 rue Saint-Pierre, considérant que le rapport d'inspection recommande la démolition complète de la résidence, considérant que les propriétaires refusent ou négligent de déposer une demande de permis de démolition, de mandater la firme Bélanger-Sauvé pour préparer et présenter un recours en démolition en vertu de l'article 231 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'égard de l'immeuble ci au 239 rue Saint-Pierre et en remboursement des frais et dépenses encourus par la Ville pour un taux horaire maximal de 270. Proposé par André Camiera. Appuyé par Gilles Lapierre. Donc, à 12A, entérinement de règlement hors cours, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. D'entériner l'entente de règlement hors cours intervenue entre la Ville de Saint-Constant et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans le dossier 505-53-00064-219. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par David Lemelin. 12B, entérinement de règlement hors cours, Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. D'entériner l'entente de règlement hors cours intervenue relativement à une plainte déposée à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
dans le dossier 620091-563. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par David Lemelin. Donc, on s'en va au point numéro 13, aux ressources humaines. 13A, traitement du solde de vacances 2020-2021. D'autoriser la directrice générale ou la directrice générale adjointe à autoriser le paiement d'un maximum de 2 semaines du solde de vacances 2020-2021 des employés non syndiqués ou à le reporter jusqu'à la date limite du 30 juin 2021 au choix des employés concernés. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 13B, probation au poste de conseiller en communication au service des communications des relations publiques et du service aux citoyens. De nommer Mme Laurie Mondou à titre d'employée régulière au poste de conseillère en communication au service des communications des relations publiques et du service aux citoyens aux conditions du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Proposé par Chantal Boudria. Mario Perron, je l'appuie. Donc, 13C, probation au poste de chef taxation et perception au service des finances. De nommer Mme Carole Bissonnette à titre d'employée régulière au poste de chef taxation et perception au service des finances aux conditions du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués dès l'expiration de sa période de probation. Mario Arsenault, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. À D, probation au poste de directrice des loisirs, service des loisirs. Madame la greffière, veuillez noter que je me retire et je vais m'abstenir de voter sur cette résolution, et ce, pour motif familial. C'est beau. De nommer Mme Christiane Traversier à titre d'employée régulière au poste de directrice des loisirs au service des loisirs aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués dès l'expiration de sa période de probation. Joanne Césaré, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Juste pour les gens qui vont nous écouter, c'est M. Camiran qui s'est retiré. Oh, je m'excuse. On peut parler, demander. Donc, à E, probation au poste de conseiller principal en ressources humaines au service des ressources humaines. De nommer M. Dave Bourque à titre d'employé régulier au poste de conseiller principal en ressources humaines aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués dès l'expiration de sa période de probation. Mario Perron, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. À F, probation au poste de chef de division environnement et développement durable. De nommer Mme Maggie Hintz à titre d'employée régulière au poste de chef de division environnement et développement durable aux conditions du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Proposé par André Camiran. Appuyé par David Lemelin. G, embauche au poste d'inspectrice en bâtiment, service de l'aménagement du territoire et du développement économique. D'embaucher Mme Farouja Amanache à titre d'employée à l'essai au poste d'inspectrice en bâtiment au service de l'aménagement du territoire et du développement économique à compter du 3 mai 2021, le tout conformément à la Convention collective des employés du bureau, et de nommer Mme Farouja Amanache aux fonctionnaires désignés à la MRC en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, personnes désignées en vertu de l'article 35 de la Loi sur les compétences, fonctionnaires désignés pour l'application des règlements d'urbanisme et fonctionnaires responsables de la délivrance des permis et certificats. Mario Perron, je le propose. Appuyé par David Lemelin. Embauche temporaire au poste de conseiller en gestion financière. D'embaucher M. Louis-Philippe Vézina, titre d'employé temporaire au poste de conseiller en gestion financière, et ce à compter du 31 mai 2021 jusqu'au retour de la titulaire du poste pour une période approximative de 12 mois, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués, à l'exception de l'adhésion au régime de retraite. Joanne Césaré, je le propose. Appuyé par André Camiran. Donc, à I, modification de la résolution numéro 241-05-21, embauche au poste de directeur des travaux publics. De modifier la résolution afin d'ajouter le paragraphe suivant, d'autoriser le trésorier ou la trésorière adjointe à approprier un montant maximum de 97 569 de l'excédent non affecté et de le transférer au poste budgétaire mentionné. Proposé par David Lemelin. Appuyé de Chantal Boudria. Gestion interne à A, formation obligatoire sur les cybercomportements à risque.
Que la Ville de Saint-Constant, titre de membre du regroupement d'assurance, procède à l'inscription de tous les employés et élus municipaux ayant accès à un ordinateur, tablette ou autre outil connecté au réseau de la Ville ou travaillant sur un ordinateur ou autre outil connecté de la Ville, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la Ville, à la formation cybercomportement à risque. La sécurité de vos informations dépend d'abord de vos comportements en ligne dispensés par l'Académie de transformation numérique de l'Université Laval en partenariat avec l'UNQ au coût de 12 $ par participant. Proposé par Chantal Boudria. Joanne Césarée, je l'appuie. 14B, affectation du surplus non affecté pour la réalisation de divers projets. D'autoriser le trésorier ou la trésorière adjointe à approprier la somme de 112 386 du surplus non affecté en effectuant les transferts mentionnés. Proposé par André Camiran. Joanne Césarée, je l'appuie. À 15, gestion externe. 15A, aide financière, programme de soutien à des événements ou à des causes particulières. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif des loisirs, reconnaissance et soutien, considérant que cette demande respecte les critères définis par le programme de soutien à des événements ou à des causes particulières, d'accorder une réduction de 1 000 $ de la facture de location du pavillon de la biodiversité à Corinne Desfossés-Danse pour la production d'une vidéo sous le thème de l'espoir et de la résilience durant la pandémie, mettant en vitrine 22 danseurs de Saint-Constant. Joanne Césarée, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Donc, à 15B, aide financière, la Fondation du Collège de Valleyfield. D'octroyer une aide financière au montant de 2 000 $ à la Fondation du Collège de Valleyfield pour la remise de 2 bourses à des étudiants méritants du Centre d'études de Saint-Constant. Joanne Césarée, je le propose. Appuyé de Chantal Boudria. Donc, on s'en va à 16. Demande de la Ville à 16A, demande au gouvernement du Québec, modification à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Que la Ville de Saint-Constant demande au gouvernement du Québec d'actualiser la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin que celle-ci soit adaptée au contexte territorial québécois actuel, notamment par la mise en place de mécanismes légaux afin que certains citoyens d'une municipalité voisine soient considérés comme des personnes habiles à voter lorsque des décisions en aménagement du territoire sont entérinées aux limites territoriales de 2 municipalités, puisque les décisions territoriales prises dans une municipalité peuvent affecter la qualité de vie des gens dans la municipalité voisine et afin d'éviter que des situations comme celles vécues par la Ville de Saint-Constant à l'avenir ne se reproduisent au Québec. Joanne Césarée, je le propose. Mario Arsenault, je l'appuie. 16B, déclaration d'intention de protection de 14 arbres boisés à intérêt faunique et floristique sur le territoire de la Ville de Saint-Constant. Que la Ville de Saint-Constant déclare officiellement son intention de protéger les 14 aires boisées à intérêt faunique et floristique comprises dans la liste produite en annexe à la présente résolution et d'entamer les démarches législatives afin de leur procurer le statut d'aire protégée dans le but de contribuer à une meilleure résilience des écosystèmes et de la communauté de Saint-Constant, de conférer à ces 14 aires boisées à intérêt faunique et floristique un statut provisoire de protection de la biodiversité, de connecter et, le cas échéant, de restaurer ces sites à travers le réseau vert de Saint-Constant, qui inclut les bandes riveraines de ces 3 rivières, Saint-Régis, Saint-Pierre et la Tortue, en plus de raccorder le réseau vert de Saint-Constant à la trame verte et bleue de la CMM pour une meilleure fonction écologique et assurer la pérennité de la biodiversité du Grand Montréal, de réaliser toutes les démarches nécessaires afin de protéger légalement les aires boisées figurant sur la liste des sites d'intérêt faunique et floristique, plan de localisation, caractérisation, intégration des critères de protection du PMAP dans nos outils de planification municipaux, de mandater la chef de division environnement et développement durable et le directeur du service de l'aménagement du territoire et du développement économique à procéder à toutes les étapes menant à la protection de ces 14 sites, de convenir qu'il s'agit de la première phase de cette importante transition écologique par la protection de sites d'intérêt faunique et floristique sur le territoire de la Ville et que l'exercice se poursuivra conformément au plan directeur de développement durable. Mario Arsenault, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. 17, recommandations de la Ville à 17A, appui recensement de 2021, Statistique Canada. Que le Conseil de la Ville de Saint-Constant soutient le recensement de 2021 et encourage toutes les personnes qui y résident à remplir le questionnaire de recensement en ligne. Des données du recensement exactes et complètes soutiennent les programmes et les services au profit de notre collectivité. Proposé par David Lemelin. Mario Arsenault, je l'appuie.
18, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois d'avril 2021, le sommaire du budget au 30 avril 2021, le procès-verbal de correction de la résolution 203-04-21 et le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement à distance du règlement numéro 1707-21. Donc, 19, demande de dérogation mineure. 9A, dérogation mineure pour le 196 rue du Grenadier. Il s'agit d'une demande de gestion Saint-Régis qui, en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage, qui découle de travaux de remblai de l'aménagement de murets de soutènement nécessaires à l'aménagement d'une allée d'accès pont-quai pour le bâtiment multifamilial de 24 logements. Les murets de soutènement aménagés dans la marge avant des meubles atteignent une hauteur de 1,66 m, alors que le règlement précise une hauteur maximale applicable de 1 m. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. En vertu du décret du 24 mars 2021, la Ville a remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées à l'égard de cette dérogation. La proposition est à l'effet d'accepter la demande telle que déposée. Proposé par André Camiran. Appuyé par Mario Perron. À B, une dérogation mineure 109 montée des bouleaux. Il s'agit d'une demande faite par 9409-07-76 Québec Incorporé en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage 1528-17 qui découle d'un projet de construction d'habitation résidentielle multifamiliale de 12 logements. Le mur arrière du bâtiment comporterait un ratio de 72 de maçonnerie, alors que le règlement précise qu'une proportion minimale de 80 est exigée, portant ce pourcentage de maçonnerie moyen pour tout le bâtiment à 77 au lieu de 80 Des cases de stationnement intérieur aménagées parallèlement à un mur ou une colonne seraient d'une largeur inférieure à 3 mètres et 4 mètres dans le cas d'une case de stationnement pour personnes handicapées, alors que le règlement précise qu'une largeur de 3 mètres et 4 mètres pour une case de stationnement pour personnes handicapées est exigée. Dans le stationnement intérieur, la surlargeur de manœuvre serait d'environ 25 cm en fonction de la case de stationnement pour personnes handicapées et de 0,54 m pour la case régulière, alors que le règlement précise qu'une surlargeur de 1,2 m est exigée dans ce cas. L'angle de l'allée d'accès en rapport à la montée des bouleaux serait d'environ 105 degrés, alors que le règlement précise qu'un angle de 75 à 90 degrés sur une profondeur minimale de 5 mètres est exigé. Une partie de l'allée de circulation en double sens serait de 4,22 m, alors que le règlement précise qu'une largeur minimale de 6,5 m est exigée. Le couvert végétal présent sur le site représenterait 30,7 de la surface du terrain pour une surface totale de 452,5 m² d'espace vert, alors que le règlement précise qu'une superficie minimale de 750 m² d'espace vert est exigée. La largeur de la zone tampon serait de 0,8 m du côté mitoyen au lot 2 178 066, alors que le règlement précise qu'une largeur minimale de 1 m est exigée. Des bandes de verdure seraient inexistantes sur le mur arrière, alors que le règlement précise que cet aménagement est exigé. Et enfin, une bande de verdure entre le mur arrière du bâtiment et l'aire de stationnement serait inexistante, alors que le règlement précise que cet aménagement est exigé et que la largeur minimale doit être de 1,2 m. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. En vertu du décret du 24 mars, la Ville a remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite. Les commentaires ou questions à l'égard de cette dérogation sont les suivants. La première, c'est une question qui a déjà été soulevée et répondue plusieurs fois. Je ne sais pas si vous souhaitez que je la lise, M. le maire. C'est pour la largeur des cases de stationnement. Honnêtement, ça fait déjà plusieurs fois que je réponds à cette question-là. La réponse va être la même, donc ça ne vaut pas la peine de lire la question parce que c'est toujours la même chose. M. Perron, voulez-vous rajouter quelque chose là-dessus? Je sais, Mario, de quoi on mentionne au niveau de la largeur. Dans le fond, je suis entièrement d'accord avec vous. Les mesures que nous appliquons maintenant, c'est d'une revision qui a été faite de fond en comble, mais on n'a pas encore adopté un projet de loi dans ce sens-là, sauf qu'à chaque fois, il faut les répéter. Puis les espaces, ils sont conformes à tout ce qui se produit au Québec. Donc, honnêtement, merci Mario, puis on n'ira pas plus loin dans la réponse parce que c'est toujours la même question. Puis je vais juste dire encore une fois, je trouve ça extrêmement préoccupant et inquiétant de la personne qui pose cette question-là, qu'elle repose constamment cette même question. C'est vraiment
je trouve ça même profondément triste en même temps parce que je me dis, cette personne-là, elle veut en venir à quoi en fait? Donc, alors que tout est fait dans les règles de l'art, mais cette personne-là insiste à venir constamment avec cette question-là. Bref, il n'y a aucune explication qu'on peut donner pour que cette personne-là comprenne parce qu'on l'a donné à plusieurs reprises. La même explication, c'est jamais compris. Donc, c'est très inquiétant. La deuxième question. Oui, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose? Moi, monsieur le maire, j'aimerais savoir quel citoyen a posé cette question-là? Je vais excuse toutes les questions que je vais lire viennent de M. Michel Vachon. Merci, madame. La deuxième, il est particulier qu'on demande la rendre inexistante des bandes de verdure agrémentées de plantations diverses pour la classe H4, alors qu'antérieurement, au 6 octobre 2020, cette classe d'usage résidentiel était prohibée dans la zone H316 en vertu du règlement de zonage 1528-17. Le projet de règlement portant le numéro 1664-20 proposé par le conseiller M. Caz en période de pandémie, appuyé du conseiller M. Perron, tous deux membres du CCU, a permis, entre autres, l'ajout de la classe H4 en zone H316. Et puis? Je ne vois pas de... Pas de questions, c'est merveilleux. La troisième, combien de systèmes dérogatoires sont-ils nécessaires pour qu'une demande de dérogation mineure soit jugée abusive? Est-ce que nos gens de l'urbanisme ont répondu à ça? Vous voulez qu'on réponde? Moi, j'ai pas de problème. Nos gens de l'urbanisme. Une dérogation mineure est un outil d'approbation pour des cas atypiques et surtout un levier de négociation pour bonifier un projet et atténuer son insertion dans le milieu existant. Chaque projet est différent et l'ampleur de chaque demande de dérogation mineure est différente selon la nature du projet, le site, le secteur, etc. Mario, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça? Je suis entièrement d'accord avec la réponse, monsieur le maire. Parfait. Merci beaucoup. Ensuite, quatrième, est-ce que la Ville de Saint-Constant a prévu des logements abordables pour les Constantines et Constantins qui seront évincés? Donc, il n'y a personne d'évincé là-dedans parce qu'il n'y a personne qui habite sur ce bâtiment-là présentement. Ça fait le tour des questions pour ce qui est du 109 Montée des Bouleaux. Donc, Mario Perron, je le propose. Appuyé par David Lemblin. Excusez-moi. La proposition est d'accepter la demande aux conditions suivantes. Les arbres nature présents en façade devront être conservés, de même que les haies de cèdre ceinturant la propriété. Et la totalité des cases de stationnement extérieur devront être constituées de pavés unis dans des teintes de gris afin de diminuer l'effet d'îlot de chaleur. Mario Perron, je le propose encore. Oui, David Lemblin, je l'appuie à nouveau. Juste, encore une fois, Mario et toute l'équipe du comité consultatif d'urbanisme et les membres du déménagement du territoire aussi pour votre travail là-dedans. C'est pas un travail facile que vous faites, mais vous le faites très rigoureusement. Et je vous félicite vraiment. On a vraiment une bonne équipe, monsieur le maire. Oui, tout à fait. Donc, AC, demande de dérogation mineure pour la rue de Ronsard, lot 5687216 du cadastre du Québec. Il s'agit d'une demande des habitations Jasmond des Chênes incorporées en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage numéro 1528-17 qui découle d'un projet de construction de 90 maisons unifamiliales contiguës et 3 habitations multifamiliales de 4 logements qui formeront le projet intégré de la phase 2 du projet domiciliaire au sud de la rue de Ronsard. Le muret du soutènement aménagé le long de la ligne arrière comporterait une hauteur de 1,8 m dans sa partie la plus haute, alors que le règlement précise qu'une hauteur maximale de 1 m est exigée. Une partie du stationnement des quadruplex, les terrains 114, 115 et 116, serait aménagée de sorte que les véhicules ne puissent pas sortir en marche avant, alors que le règlement précise qu'une aire de stationnement pour cette classe d'usage doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules. Les habitations multifamiliales de 4 logements ne comporteraient pas de cases de stationnement pour personnes handicapées, alors que le règlement précise que 3 cases minimum sont exigées, soit une case par bâtiment. L'allée d'accès menant au garage intérieur de l'habitation multifamiliale de 4 logements à construire sur le terrain numéro 114 serait d'une largeur de 12,26 m, alors que le règlement précise qu'une largeur maximale de 8 m est exigée. L'allée d'accès menant au garage intérieur de l'habitation multifamiliale de 4 logements à construire sur le terrain 115 serait d'une largeur de 12,34 m, alors que le règlement précise une largeur maximale de 8 m. Les terrains 114, 115 et 116 des habitations multifamiliales de 4 logements comporteraient une superficie d'espace vert
de 251,9 m², 139,5 m² et 215,3 m² respectivement, alors que le règlement précise qu'une superficie de 263 m² est exigée. L'allée d'accès privé située devant les terrains 25, 26, 30, 31, 32 serait d'une largeur de 5 mètres, alors que le règlement précise qu'une largeur minimale de 6 mètres est exigée. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. En vertu du décret du 24 mars, la Ville a remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite. On a reçu des commentaires et ou questions de la part de M. Michel Vachon. Comment peut-on pousser la densification jusqu'à priver les futurs Constantins du droit de sortir en marche avant de leur stationnement, tel que prescrit au règlement de zonage, nonobstant qu'on ait diminué la superficie minimale d'espace vert et éliminé les cases de stationnement pour handicapés afin d'augmenter le nombre d'unités de taxation? Réponse de nos gens d'aménagement du territoire. La réponse des gens de l'aménagement du territoire. Ce projet intégré regroupe des maisons de ville sous forme de copropriété pour le marché des jeunes familles ainsi que 3 bâtiments de 4 logements. Un parc privé est également prévu. La dérogation mineure concernant les cases de stationnement et le sortie en marge avant ne s'applique pas dans cette typologie de bâtiment. Je permets ce commentaire-là concernant la densification. Je rappelle que la Ville de Saint-Constant fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal, donc des 82 villes. Et les villes faisant partie de la communauté métropolitaine, donc la CMM, ont des obligations de densification suite aux orientations gouvernementales qui découlent du fait que plus de gens au Québec, donc plus de gens au Québec égale un plus grand nombre de besoins, un plus grand besoin d'unités d'habitation. Et combiné avec le fait qu'on ne peut pas faire d'étalement urbain, on doit protéger le territoire agricole, ça fait en sorte que, bon, oui, il y a de la densification qui se fait, mais pas juste à Saint-Constant, partout dans les 82 villes de la communauté métropolitaine, pour subvenir aux besoins d'unités d'habitation, étant donné qu'il y a plus de gens au Québec. En fait, c'est ça l'équation. C'est pas qu'on court après les gros bâtiments pour faire plus de taxation. Là, on ne va pas sans l'autre, en fait, parce qu'il y a un besoin d'unités d'habitation. Les gens, les promoteurs redéfinissent, achètent des terrains, ces secteurs-là sont redéfinis, ils nous présentent des projets, puis ces projets-là mais sont en densification pour répondre aux besoins de densification, aux besoins d'unités d'habitation plutôt que la province de Québec a présentement et que toutes les communautés métropolitaines ont, principalement au Québec et on va dire celle de Montréal et celle de Québec. On est tous dans le même bain, en fait. Donc, les 82 villes, vous voyez à Candiac, à Sainte-Catherine, à Delson, à La Prairie et ainsi de suite, je pourrais te nommer les 82 villes. On est soumis à cette densification-là. On doit répondre, il faut juste bien la faire et que ça soit bien articulé sur le territoire. C'est ce qu'on travaille fort tous ensemble pour que ça atterrisse correctement sur le territoire. Et puis, le CCU travaille fort là-dessus, comme le comité consultatif d'urbanisme, je devrais plutôt dire, et l'aménagement du territoire, les membres du conseil, les membres de l'équipe de direction. On répète souvent, mais souvent, la densification est mal comprise. Puis moi-même, je la comprenais mal avant que j'arrive ici en poste. Puis, finalement, à force de me faire expliquer les différentes obligations, mais on s'aperçoit que c'est le travail qui est en train d'être fait un peu partout dans ces 82 villes-là au niveau de la CMM. Puis, il faut juste bien le faire. Puis, c'est ce qu'on travaille à faire à chaque projet. Les projets sont, je vous rassure, là, les projets sont challengés, sont changés. Pas facile de faire affaire avec la Ville de Saint-Constant. Les projets sont beaucoup remodelés. Souvent, on va rencontrer des citoyens dans tel secteur, puis on va faire changer un projet, on va le transformer autrement. Les pressions sont mises du côté de différents promoteurs pour qu'ils, des fois, qu'ils nous apportent un projet puis il n'est pas accepté automatiquement. Là. Il est challengé, et puis par les membres du CCU, par l'ensemble de l'équipe. Fait que je vais juste rassurer tout le monde là-dessus, mais ça survient souvent, cette question-là. Pourquoi, surtout de M. Vachon, vous poussez la densification? Je vous rappelle, c'est très simple. Besoin d'unités d'habitation au Québec. Donc, on a besoin de plus de personnes au Québec, un plus grand besoin d'unités d'habitation, et ça se fait dans la densification. C'est comme ça qu'on peut y répondre, en fait. Monsieur le maire, si vous me permettez. Oui. J'aurais un bon petit point à vous dire, c'est que l'allée d'accès menant au garage intérieur de l'habitation multifamiliale de 4 logements, on a obtenu une surlargeur de 4,37 mètres pour justement permettre aux véhicules de se tourner dans l'entrée et d'accéder à la rue en façade. Donc, ça vient rétablir les faits qu'on mentionnait tantôt. C'était pas ça qui était présenté au départ, Mario, c'est certain. C'est ça? Absolument. Donc, vous avez travaillé à faire en sorte que ça soit élargi. Donc, Mario Perron, je le propose. Et Joanne Césaré, je l'appuie. D'accepter la demande telle que déposée.
Donc, AD, une dérogation mineure au 252 rue des Tourneaux. Il s'agit d'une demande de M. Roger Bélanger pour un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage qui découle d'une erreur lors de la réforme cadastrale. Le lot vacant 6 411 268 possède une superficie de 347,9 m², alors que le règlement précise qu'une superficie de 350 m² est exigée pour l'usage requis. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Aucune personne n'a posé de questions ou émis des commentaires. La proposition est à l'effet d'accepter la demande telle que déposée. Proposé par André Camira. Appuyé de Chantal Boudria. 19E, une dérogation aux 500 voies de desserte de route 132. Il s'agit d'une demande faite par la firme Fahey et Associés pour Walmart Canada. En raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage qui découle d'un projet d'installation de 4 enseignes 8 faces de service au public dans le stationnement du commerce sur 500 voies de desserte, route 132. 8 faces d'enseignes non identiques seraient installées sur 4 poteaux totalisant une surface d'affichage par poteau de 1 m², alors que le règlement précise que la superficie par enseigne ne doit pas excéder 0,5 m². L'installation de 4 poteaux d'enseigne d'une hauteur de 1,5 m pour le service au public devant certaines cases de stationnement pour la cueillette de commandes passant en ligne par les clients serait permise, alors que le règlement précise que la hauteur ne doit pas excéder 1,2 m. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Donc, la proposition est à l'effet d'accepter la demande telle que déposée. Joanne Césaré, je propose. Marie Arsenault, je l'appuie. Donc, à F, une dérogation mineure pour le 51 montée des boulots. Il s'agit d'une demande de groupe Devlotech 9400-1708 Québec Incorporé qui présente une demande en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage qui découle d'un projet visant à la construction d'un bâtiment multifamilial de 4 logements au 51 montée des boulots. Le bâtiment serait implanté à une distance de 6,84 m de la ligne avant, alors que le règlement précise qu'une marge avant minimale de 8,60 m est exigée. La construction d'un muret de soutènement d'une hauteur de 1,6 m dans sa partie la plus élevée serait permise, alors que le règlement précise qu'une hauteur maximale de 1 m est exigée. L'aire de stationnement sera à une distance de 0,45 m de la ligne latérale droite, alors que le règlement précise qu'une distance minimale de 0,5 m est exigée. L'allée d'accès, qui doit être à double sens, serait d'une largeur de 3 m, alors que le règlement précise 5 m. Excusez-moi. La zone tampon le long de la ligne latérale droite arrière et sur une partie de la ligne latérale gauche serait d'une largeur de 0,45 m, alors que le règlement précise une largeur minimale de 1 m. Les bandes de verdure aménagées sur le mur arrière et latéral droit seraient d'une largeur de 1,1 m et 1,16 m respectivement, alors que le règlement précise qu'une largeur minimale de 1,2 m est exigée. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Les commentaires ou questions formulés par les personnes intéressées sont les suivantes. Par M. Michel Vachon. Est-ce que les voisins contigus du quadruplex à construire ont été informés par écrit que celui-ci serait construit plus avancé en marge avant que leur bâtiment respectif? Et la réponse de l'aménagement du territoire? Les voisins sont au courant du projet qui s'en vient au 51 montée des boulots, puisque nous avons réduit l'ampleur de ce dernier à 2 reprises durant la dernière année avant d'en arriver à une finalité. De plus, ce cas d'espèce se reproduit sur l'ensemble de la montée des boulots et son tracé oblique qui coupe les frontages de terrain en biseau. En fait, il y a eu des discussions avec les voisins et c'est pour ça qu'il y a eu une transformation du projet aussi pour rencontrer, répondre en fait aux besoins des jeunes dans le secteur et faire en sorte que le projet soit un petit peu transformé pour son implantation. Donc, comme on le fait à maintes reprises, là, donc un projet qui s'installe, qu'on voit que c'est un peu trop gros, on rencontre les gens, on leur parle, des fois les gens ont des inquiétudes, on répond à ces inquiétudes-là. On travaille avec l'aménagement du territoire, on travaille avec les promoteurs pour que les projets soient modifiés, soient présentés différemment au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Les membres du comité consultatif d'urbanisme demandent des changements. Bon, c'est des changements qui s'apportent et puis ça fait en sorte qu'il y a des projets qui s'installent par la suite, là, qui s'intègrent beaucoup mieux dans le milieu. Proposé par David Leblanc. Excusez. Appuyé par Gilles Lapierre. Il s'agit d'accepter la demande telle que déposée. Donc, AG, une dérogation mineure, la dernière pour ce soir, au 30 montée des boulots. Il s'agit d'une demande faite par la compagnie canadienne de tableaux noirs 93 90 11 71 Québec Incorporé
découle d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage pour un projet de modernisation d'une enseigne détachée existante. L'enseigne indiquerait à 2 endroits sur la même face l'expression depuis 1932, alors que le règlement précise que la date de création de la compagnie ne fait pas partie des éléments pouvant apparaître dans le message de l'enseigne. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Il s'agit d'accepter la demande telle que déposée. Proposé par Mario Perron avec fierté. Joanne Césaré, je l'appuie. À 20, demande de plan d'implantation et d'application architecturale des PIA. Donc, à A, demande de PIA pour le 196 rue du Grenadier. Il s'agit d'une demande de gestion Saint-Régis qui vise à faire approuver les travaux effectués qui ne respectent pas intégralement les plans des PIA 2018-0065 et 0087 approuvés pour le bâtiment multifamilial de 24 logements. Le rapport partiellement favorable et les commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver partiellement la demande et d'utiliser la garantie bancaire pour effectuer les travaux de réaménagement de l'accès pompier, le stationnement et la terrasse sur le toit de l'immeuble. Les éléments approuvés sont l'aménagement des murets en pierre naturelle, le déplacement des conteneurs semi-enfouis, les modifications aux plantations et les stationnements de vélos. Les éléments refusés sont l'augmentation de la surface en béton au détriment du pavé alvéolé dans l'accès pompier, le remplacement du pavé uni par du béton dans le stationnement et les modifications à la terrasse sur le toit de l'immeuble. Mario Perron, je le propose. André Camiran, je l'appuie. À B, le PIA pour le lot 5-687-216 du Cadastre du Québec, donc rue de Ronsard, projet intégré phase 2. Il s'agit d'une demande des habitations Jasmond-des-Chênes qui vise à faire approuver l'implantation et l'architecture des maisons unifamiliales contiguës et les habitations multifamiliales de 4 logements et les aménagements paysagers afférents. Le rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Le branchement en services municipaux devra être approuvé par la division du génie. Un plan de drainage du site devra être déposé et approuvé par la division du génie. Le projet devra être soumis au comité de circulation afin d'obtenir leurs recommandations au sujet des rues privées à l'intérieur du projet intégré. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. À C, un PIA pour le 125 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande du complexe Le Partage qui vise à faire approuver la modification de l'enseigne détachée existante. Il y a un rapport favorable à l'égard de la demande par le CCU. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par Gilles Lapierre. À D, un PIA pour le 200 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande de la Popote Rustique Traiteur Incorporé qui vise à faire approuver leur nouvelle enseigne sur le poteau existant du commerce situé au 200 rue Saint-Pierre, local 100. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé de Chantal Boudria. Donc, à E, un PIA pour le 51 Montée-des-Bouleaux. Il s'agit d'une demande de groupe Devlotech 9417-08 Québec Incorporé qui vise à faire approuver la construction d'un bâtiment multifamilial de 4 logements. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Le branchement de services municipaux devra être approuvé par la division du génie. Un plan de drainage du site devra être déposé et approuvé par la même division. Un dépôt de garantie représentant 0,5 de la valeur des travaux, minimum 500, maximum 20 000, devra être déposé avant l'émission des permis de construction de manière à permettre aux représentants de la Ville d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser des travaux d'aménagement, advenant que ces travaux ne soient pas effectués conformément au plan approuvé. Mario Perron, je le propose. Appuyé par David Lemelin. À F, PIA pour le 30 Montée-des-Bouleaux. Il s'agit d'une demande de la Compagnie canadienne de tableau noir 93-90-11-71 Québec Incorporé qui vise à faire approuver un projet de modernisation d'une enseigne détachée. Il y a un rapport favorable du CCU. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césaré, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. G, un PIA pour le 101 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande de M. Billy Fortin qui vise à faire approuver l'installation d'une nouvelle enseigne pour le nouveau commerce RC Volt. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par Gilles Lapierre. 20H, un autre PIA pour le 19 rue Vien.
Les requérants, Mme Véronique Laplante et M. Jérémy Lalonde, déposent une demande qui vise à faire approuver un projet d'agrandissement de leur maison, soit l'ajout d'un garage avec une pièce habitable au-dessus. Le rapport partiellement favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande conditionnellement à ce que l'ensemble du clin de vinyle posé sur l'habitation soit du clin de vinyle couleur gris stratus, ou alors que le clin d'origine qui serait conservé sur le côté latéral droit et à l'arrière soit peint dans la même teinte de grise que le nouveau clin, et également que la fenêtre située à l'étage soit de la même hauteur que les autres fenêtres localisées en façade. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Et un dernier PIA, donc à I, donc pour 6 Monté-la-Saline. La requérante, Mme Annick Boulanger, dépose une demande de PIA visant à faire approuver le remplacement de 11 fenêtres ainsi que 3 portes au 6 Monté-la-Saline. Considérant que ce bâtiment fait partie d'un quadrilatère patrimonial signifiant qu'il est primordial de poser des choix de rénovation visant l'amélioration du cadre bâti patrimonial environnant. Considérant que la base de données patrimoniale de la Ville de Saint-Constant indique pour ce bâtiment qu'il faut privilégier des fenêtres à guillotine et des portes à panneaux. Il y a un rapport défavorable du CCU. Il s'agit de refuser la demande telle que déposée. Proposé par David Lemelin. Joanne Césaré, je l'appuie. Ça termine le bloc des PIA. Donc, numéro 21, les PPC-MOI, donc des demandes de projets particuliers de construction, de modification, d'occupation de l'immeuble. Il n'y en a pas ce soir. On s'en va à 22, à la période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la séance de ce soir à mettre à la table? Oui, j'ai une question de M. Yves Lorrain. Oui. M. Lorrain veut, une fois complété et accessible, voudrait obtenir copie du procès-verbal. Nous allons nous en charger. Parfait. Et monsieur se dit particulièrement intéressé par les aboutissants des points suivants, notamment le 16B, qui est la déclaration d'intention de protection de 14 arbres boisés à intérêt faunique et floristique sur le territoire de la Ville. Nous verrons à lui fournir l'information. Parfait. Merci beaucoup, M. Lorrain. Pour ce qui est de l'autre série de questions, j'ai de M. Michel Vachon. Oui. Sa première question, est-ce que le fruit de la vente des terrains est versé au solde des emprunts contractés par la Ville aux fins d'achat de terrain? Je pense que M. Vachon peut parler des ventes définitives à la présente séance. OK. Si c'est le cas, il s'agit de ventes pour taxes. Puis les sommes ont servi à récupérer les taxes non payées. Exactement, c'est ça. Parfait. Si c'est pour d'autres terrains, je l'invite à reformuler sa question. Un petit peu plus précise. Au point 2, considérant l'adoption de la résolution portant le numéro 562-10-18, octroyant le contrat de la conception et construction du complexe aquatique au coût de 15 101 725, comment se fait-il que le Conseil a adopté la résolution 077-02-18 octroyant de gré à gré à la OBNL Centre aquatique de Saint-Constant un contrat de gestion de la construction du complexe aquatique au montant de 86 900 plus taxes, alors que la firme Construction et Grenier est le maître d'œuvre de la conception et construction du dit complexe? Premièrement, première réponse, le 15 601 725, mais c'est une erreur, en fait, c'est pas ce chiffre-là. Le contrat qui a été octroyé, c'était de 13 100 000. Souvenez que le prix plafond est de 13 145 000. Et le prix final du coût de construction du complexe aquatique, parce qu'on a fait certaines modifications, donc le système de filtration plus performant, etc., etc. Donc, c'est 13,8 millions. Donc, on n'est pas à 15 601 725, mais 13,8 millions. Il faut juste se rappeler aussi que lorsqu'on rajoute les taxes, peut-être que c'est sûr que la personne fait référence, mais les taxes, 5 de taxes de TPS est remboursé à 100 %. Et dans le cas qui nous concerne, au niveau du centre aquatique, au niveau de la TVQ, il est remboursé aussi à 100 % à la Ville à cause des cours qui seront donnés au niveau de cette infrastructure-là. Donc, on peut avoir un retour complet de la TVQ de 100 %. Habituellement, c'est 100 % TPS, 50 % TVQ. Et dans le cas qui nous concerne, c'est 100 % TPS et 100 % TVQ. Donc, le coût est de 13,8 millions et non de 15 601 725. Et pour répondre à l'autre, c'est la même question, là. Quand on parle du 86 900 versus El Grenier, c'est l'entrepreneur qui a gagné l'appel d'offres, qui avait soumis une offre à 13 100 000. Et alors que les 86 900, c'est le contrat qu'on a octroyé à l'OBNL Centre aquatique de Saint-Constant pour son expertise comme chargé de projet pour s'assurer que tout se passe bien au niveau de la construction. Donc, c'est comme si la Ville avait engagé un chargé de projet en tant qu'employé ici
pour s'occuper de superviser la construction de cette importante infrastructure. Donc, juste pas mêler les choses là-dedans. Je sens que M. Vachon mêle les données ou les chiffres. Donc, c'est un peu ça. Alors, je pense que j'ai posé la question 2. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, la troisième. Oui. Considérant le coût de construction du complexe aquatique au montant de 15 101 725. Qui est 13,8 millions et non 15 601 725. Considérant l'adoption du règlement d'emprunt au montant de 3 152 980 portant le numéro 1619 aux fins de construction d'un pont en bois et de la voie d'accès au complexe aquatique. Considérant l'adoption de la résolution portant le numéro 622-12-20 retenant les services rétroactivement de l'OBNL Centre aquatique de Saint-Constant aux fins de la supervision de la construction et du démarrage du complexe aquatique pour des honoraires total de 281 246,66. Considérant que les honoraires de prise en charge de 75 000 pour le mois de février et mars versés à l'OBNL Centre aquatique de Saint-Constant, tel qu'il apparaît de la résolution portant le numéro 197-04-21, qui représente approximativement 450 000 en frais de gestion par année. Considérant l'adoption de la résolution portant le numéro 172-03-21, octroyant une subvention annuelle de 250 000 pour une période initiale de 5 ans, renouvelable automatiquement à l'OBNL Centre aquatique de Saint-Constant. Comment les membres du conseil municipal justifient-ils une telle subvention alors que la contribution financière annuelle du gouvernement provincial s'élève à 208 881 et que le décompte provisoire s'élève à plus de 19 millions pour les Constantins, sans compter la destruction de terrains du sport, les coûts d'amener des services d'aqueduc, des goûts sanitaires et pluvieux. Bon, écoute, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je vais prendre point par point pour corriger les différentes erreurs qui figurent dans cette question-là. Il y a plusieurs erreurs. Donc, le pont, ce n'est pas 3 152 980, mais le pont coûte 2,2 millions. On fait référence à un règlement d'emprunt, mais le coût du pont, c'est 2,2 millions. Dans le règlement d'emprunt, il y avait d'autres frais pour d'autres travaux. Mais là, on fait référence ici, on dit que le pont a coûté 3,1 millions, donc c'est 2,2 millions. Là, on parle de considérant au niveau de 281 446 et 66. Là-dedans, il y a une partie pour, encore une fois, pour la construction. Qui fait partie de ça et pour les frais de démarrage. Donc, le 280 000 se sépare en deux blocs. Je n'ai pas les chiffres exacts ici, mais il y avait quand même une partie qui s'ajoutait aux 86 900 parce que la construction était un petit peu plus longue au niveau de la supervision et de la gestion et des modifications qu'on a demandées au niveau de les ajouts, les transformations de certaines choses qu'on a demandées en cours de route. Alors, et puis, l'autre partie du montant du 281 000, mais c'est pour la mise en place au démarrage du complexe aquatique, qui verra que l'inauguration sera le 25 mai en passant et dont les premières baignades se feront le 28 mai à midi. On parle aussi de l'autre, la prise en charge de 75 000 le mois de février. C'est un montant qui pouvait aller jusqu'à 75 000, mais c'est plus dans les eaux de 66 000. Vous ne pouvez pas faire une règle de 3 pour dire 75, on fait la règle de 3, finalement, la gestion va coûter 450 000. On ne peut pas faire ça, là, OK? Il y a eu beaucoup plus de frais au départ, mais en bout de ligne, les montants d'argent vont correspondre à la résolution du 250 000 qu'on a octroyé à l'OBNL pour faire l'exploitation du centre aquatique. Donc, je le répète, vous ne pouvez pas faire une règle de 3, 75 000 pour 2 mois. De toute façon, ça n'a pas été 75 000, c'était à peu près 66 000 quelques. Je ne sais pas les scènes près, là, mais c'était à peu près ça. Mais il y avait vraiment beaucoup de choses à mettre en place au début pour s'assurer du bon fonctionnement du centre aquatique. Mais tout et partout, l'aide financière, c'est 250 000 pour l'exploitation du centre aquatique que la Ville verse en aide financière à chaque année pour une période de 5 ans, qui sera renouvelable automatiquement, à moins que les choses n'aillent pas bien. Il y a des clauses de résiliation de part et d'autre dans l'entente. Donc, et puis, l'autre, je ne comprends pas tout à fait mettre la flamme de 208 881 versus le décompte provisoire à 19 millions. Moi, je n'ai pas vraiment ces chiffres-là au niveau du décompte provisoire. Là. Je ne comprends pas ces chiffres-là. En fait, tantôt, je mentionnais 13,8 millions au centre aquatique. Donc, on ne parle pas de 19 millions. Est-ce qu'on met le pont là-dedans, 2,2? On n'est pas à 19 millions non plus. Donc, 19 millions, là, c'est des chiffres qui ont été additionnés,
qui sont un peu bizarres. 208 881, probablement qu'on fait référence à la subvention annuelle. En fait, ce que ça donne comme subvention annuelle du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec donne 4,2, tout près de 4,2, et le fédéral 4,2 pour un 8,4 à peu près, là, j'arrondis. Donc, le fédéral paye tout de suite, alors que le provincial, il faut emprunter pour lui, puis lui nous rembourse. Probablement qu'on fait référence à ce montant-là annuel, là, mais je n'ai pas de détails, je ne vais pas m'avancer là-dedans. Il n'y a pas eu de coût d'amener les services d'aqueduc. Ils étaient déjà là. Les goûts sanitaires, ils étaient déjà là. Donc, il n'y a pas eu de coût pluvial non plus. Donc, je ne sais pas où vous saviez toutes ces choses-là, là, sans compter la destruction de terrains de sport. Les terrains de sport, mais s'il y avait, oui, un terrain de baseball à cet endroit-là qui a été refait ailleurs, et puis un terrain de soccer qui sont aussi ailleurs, entre autres le fameux terrain... le terrain synthétique qu'on a à l'école Jean-Claubert. Donc, il n'y a plus d'impact de ce côté-là parce que ces choses-là, on avait d'autres infrastructures ailleurs. Puis, les meilleurs endroits pour mettre du centre aquatique sur le terrain, ça prenait un grand terrain. Hein. Il y a d'autres infrastructures qui s'en viennent là pour bonifier ce pôle récréatif régional. Donc, c'était à cet endroit-là que le centre aquatique s'est mis. Donc, alors, je peux répondre, c'est pas mal tout ce que je peux répondre ce soir pour ça. Donc, ça fait le tour des questions reçues, M. Ça fait le tour des questions reçues. Donc, mais merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. S'il n'y a pas d'autre chose, donc je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Puis, la levée de l'Assemblée, c'est vrai, j'oublie souvent. Oui. Donc, la levée de David l'Assemblée. Leblanc, je propose la levée de l'Assemblée. Fantastique. Joanne Césaré, je l'appuie. Joanne qui appuie. Alors, Je l'appuie. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Puis, les jours meilleurs s'en viennent rapidement avec l'annonce de M. Legault. Donc, ayez le sourire. On s'en sort très, très bientôt. Alors, bye bye tout le monde. On va se revoir bientôt. Bye.